déjà l'enterrement. Écoutez ce que je peux te dire. La finalité de ta vie ne dépend pas de ce que tu fais aujourd'hui. Laissez les gens te critiquer. Laissez les gens te condamner. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. La finalité de ta vie dépend de ce que Dieu a dit pour toi. Ce jour-là, les gens des quartiers, ils ont dit, c'est fini pour ces garçons. C'est fini pour ces garçons. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Tu n'étais pas créé par les paroles des gens de ce monde. Tu as été créé par la parole de Dieu. Amen. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Tu peux crier plus fort, gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous voulons écouter la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans leur détresse, il a envoyé sa parole. Et sa parole n'avait pas soigné, sa parole avait guéri. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Ce soir, la parole de Dieu va te guérir. La parole de Dieu va te restaurer. Si tu crois à cela, acclame plus fort. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Nous lisons le verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je recommence pour une meilleure audition. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais que tu le dises à ton voisin. Est-ce que tu peux le faire? 1, 2, 3, allons-y. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux encore le faire? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons prier pour la parole. Père éternel, nous prions pour ta parole. Nous ne voulons pas que Taylor parle, car la parole de Taylor n'a pas le pouvoir de nous guérir. Mais c'est ta parole. C'est ta parole. Que Taylor soit l'instrument que tu vas utiliser pour la bénédiction de ton peuple. Que Taylor soit l'instrument que tu vas utiliser pour la délivrance de ton peuple. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Revêtis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton esprit. Oins-moi de ton onction. Au nom de Jésus, je mets au pas de la croix tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus, je prends l'autorité sur les dominations, sur les trônes, sur les dignités, sur les principautés. Au nom de Jésus, je déclare, c'est toi Jésus, sur un enseigné du début jusqu'à la fin de ce message. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te mettre en acclamant plus fort? Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce. Parce que si nous sommes encore réunis ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, merci Jésus? Merci Jésus. Oh, dis plus fort, merci Jésus. Merci Jésus. Nous continuons avec les thèmes qu'on avait exploités hier. Et le thème que nous sommes en train d'exploiter est intitulé Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et notre thème est composé de 5 parties. La première partie qui compose notre thème, c'est Jésus-Christ. La deuxième partie, c'est le même. La troisième
troisième partie, c'est hier. La quatrième partie, c'est aujourd'hui. Et la cinquième partie, c'est éternellement. Jésus-Christ veut dire quoi? D'abord, c'est un mot composé. Nous avons d'abord Jésus et nous avons Christ. Jésus veut dire quoi? Jésus veut dire sauveur. Et Christ veut dire quoi? Christ veut dire ouais. Donc lorsqu'on parle de Jésus-Christ, cela veut dire tout simplement un sauveur ouais. Un sauveur ouais. Est-ce que quelqu'un peut me dire un sauveur ouais? Un sauveur ouais. Mais tu dois savoir, Jésus-Christ n'est pas seulement un sauveur. Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, il y a plusieurs sauveurs. Un moment dans la Bible, Moïse était considéré comme un sauveur. Un moment dans la Bible, Shamgar a été considéré comme un sauveur. Mais j'aimerais vous parler ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas n'importe quel sauveur. Il est un sauveur, ouais. Il est un sauveur, ouais. Et ce soir, il est présent en ce lieu. Il est présent en ce lieu. Écoutez-moi très bien. Sa parole me dit, dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18, un jour, le sauveur Jésus, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir le cœur brisé. Il m'a oint pour délivrer les captifs. J'aimerais te rassurer. Ce soir, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je te parle. Toi qui es malade, Jésus-Christ, il va te guérir. Il va te guérir. Toi qui es lié, toi qui es lié, toi qui es possédé, ce soir, tu seras délivré pas par un homme, mais par un sauveur. Un sauveur ouin. Il s'appelle Jésus de Nazareth. De Nazareth. Quelqu'un peut acclamer pour cet homme. Alléluia. La deuxième partie, c'est cet adjectif est le même. Et le même détermine quoi? Détermine ce qui n'est pas différent. Détermine ce qui ne change pas. Et la troisième partie, c'est hier. Hier exprime quoi? Il exprime le passé. Il exprime le passé. La quatrième partie, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il exprime quoi? Il exprime quoi? Le présent. Le présent. Et la cinquième partie, c'est éternellement. Exprime quoi? La continuité. Il exprime quoi? L'avenir. Il exprime quoi? Le futur. Lorsque nous disons Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cela veut dire quoi autrement? Cela veut dire le sauveur, le sauveur, il est identique dans le passé, dans le présent et dans le futur. Par là, qu'est-ce que nous devons comprendre? Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire dans le présent. Il peut le faire dans le présent. Pas seulement dans le présent. Il peut aussi le faire dans le futur, dans le passé. Dans le passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri les malades. Il a guéri les malades. Dans le passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité les morts. Il a ressuscité les morts. Dans le passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré les captifs. Je te rassure, ce qu'il a fait dans le passé, ce soir, il va le faire. Il va encore le faire. Il va encore le faire. Si tu crois, dis plus fort. Amen. Du plus fort, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est un bien-aimé dans le Seigneur est tiré dans les livres des Hébreux. Or, lorsqu'on parle sur les livres des Hébreux, il y a des choses que nous devons comprendre. La première des choses, c'est quoi? Ce livre des Hébreux
a été écrit, bien aimé dans le Seigneur. En fait, c'est une lettre. Cette lettre était destinée à qui? Était destinée aux Juifs. Et c'était vers l'an 70. C'était vers 70, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez maintenant très bien. Le thème central de ce livre, c'était quoi? C'était la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. Quelqu'un peut dire plus fort amen. C'était ça, bien aimé dans le Seigneur. Dans le thème central de ce livre, c'est la supériorité. La supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. Oh, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de nouvelle alliance, nous voyons la personne de Jésus. Nous voyons la personne de Jésus. Et ce livre de Hébreux a deux buts. Le premier but, c'est le but doctrinal. Le deuxième but, c'est le but pratique. Maintenant, c'est quoi le but doctrinal de ce livre de Hébreux? Bien aimé dans le Seigneur, c'est d'éprouver. C'est d'éprouver avec l'argumentation la supériorité de Jésus sur l'ancienne alliance. Sur l'ancienne alliance. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans ce livre des Hébreux, on nous parle de la supériorité de Jésus sur la personnalité de l'ancienne alliance. On nous dit Jésus-Christ, il est supérieur à Moïse. On nous dit Jésus-Christ est supérieur à Aaron. On nous dit Jésus-Christ est supérieur à Josué. On nous dit Jésus-Christ est supérieur même à Melchisedec. Dans ce livre de Hébreux nous démontre bien dans le Seigneur la supériorité de Jésus. J'aimerais te parler la personne à qui tu es venu chercher ce soir. Il n'est pas un inférieur, il est supérieur devant ton problème, devant ta maladie. Il n'est pas inférieur à ta maladie. Il n'est pas inférieur à ta maladie. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est supérieur à ta maladie. Ce soir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ta maladie a fait combien d'années? Je ne sais pas. Ton problème a fait combien d'années? Mais une bonne nouvelle est que Jésus, il n'est pas inférieur. Il n'est pas inférieur. Jésus est supérieur. Supérieur de ta maladie. Supérieur de tes problèmes. J'ai prié mon Dieu. J'ai prié mon Dieu d'aimer les supérieurs de ton problème. Il te donne la solution. Il te donne la solution. Il te donne la solution. Recevez la solution divine. Au nom de Jésus. Ce livre de Hébreux, précisément, le passage que nous venons de lire, Hébreux chapitre 13, le verset 8, il exprime beaucoup de choses. Il exprime beaucoup de choses. Et l'une des choses que ce passage exprime, c'est la constance de Jésus. C'est la constance de Jésus. L'une encore des choses que ce passage exprime, c'est l'amabilité de Jésus. Laisse-moi te parler. La troisième des choses que ce passage exprime, c'est les capacités de Jésus. C'est les capacités de Jésus. Mais ce qui me fait du bien, c'est quoi? La Bible nous dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par là, qu'est-ce que nous devons comprendre? Les capacités de Jésus n'ont pas changé. N'ont pas changé. N'ont pas changé. Je parle à un malade. Je parle à un captif. Les capacités de Jésus n'ont pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire aujourd'hui. Je dis pas demain. Je dis pas demain. Je dis pas demain. Aujourd'hui, il va le faire. Si tu crois cela, dis plus fort Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Et hier, je vous avais présenté quelques capacités de Jésus. Ce que Jésus est capable de faire dans le passé,
dans le présent et dans le futur. Et la première des choses, j'avais dit ceci. Jésus-Christ, il est capable de changer l'histoire de ta vie. Je vous ai montré comment il avait changé la vie de Bartimée. Bartimée qui était considéré, Bartimée qui était aveugle, Bartimée qui était mendiant. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il avait changé l'histoire de sa vie. Deuxièmement, je vous avais dit, Jésus-Christ a la capacité de changer ton échec en réussite. Je vous avais montré comment il avait changé l'échec de Pierre en réussite. Aujourd'hui encore, bien aimé dans le Seigneur, je vais partager avec vous les capacités de Jésus. Les capacités de Jésus. Pour ce soir, voici la première des choses que vous devez retenir. Jésus-Christ a la capacité de donner la vie là il y a la mort. Quelqu'un peut dire plus fort amen. Amen. Dis à ton voisin, Jésus-Christ a la capacité de donner la vie là il y a la mort. Bien aimé dans le Seigneur, la personne à qui je te parle ce soir, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il n'est pas dans les tombeaux. Il n'est pas dans les tombeaux. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. C'est pourquoi s'il faut adorer, adorer Jésus. S'il faut louer Jésus. S'il faut danser pour Jésus, parce qu'il n'est pas dans les tombeaux. D'autres prophètes sont dans les tombeaux. Kimbangu est dans les tombeaux. Mahomet est dans les tombeaux. Bouddha est dans les tombeaux. Jésus, il n'est pas dans les tombeaux. Il n'est pas dans les tombeaux. Il est dans la droite du Père. Il est dans la droite du Père. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, place ta confiance en Jésus. Place ta confiance en Jésus. Place ta confiance en Jésus. Pas au prophète de ce monde. Pas au prophète de ce monde. Si tu places ta confiance en Kimbangu, tu vas échouer. Il est dans les tombeaux. Il est dans les tombeaux. Si tu places ta confiance à Mahomet, tu vas échouer. Il est dans les tombeaux. Si tu places ta confiance à Bouddha, tu vas échouer. Tu vas échouer. Ils sont dans les tombeaux. Ils sont dans les tombeaux. Le Jésus à moi. Le Jésus à moi. Il est dans la droite. Dans la droite. Dans la droite du Père. Du Père. Il intercède. Il intercède à ma faveur. À ma faveur. Il intercède pour mon élévation. Il intercède pour ta réussite. Acclame pour Jésus. Yes. Jésus de Nazareth, le Dieu capable, le Dieu capable, il est l'incomparable, l'irrédoutable, l'inégalable, l'inégalable, le Dieu d'erré, le Dieu d'erré, le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, le Dieu qui répare, le Dieu qui restitue. Il est là, il est là. J'ai prié mon Dieu qu'il restaure ta vie, qu'il restaure ta santé, qu'il te relève. Là où tu étais tombé, qu'il te relève, qu'il te relève. Au nom de Jésus. Il a la capacité de donner la vie. Là, il y a la mort. La mort, c'est quoi? C'est la cessation de vie. C'est la cessation de vie. Lorsqu'on parle de la mort, dans la vie d'une personne, la mort peut être dans plusieurs dimensions. La mort peut être dans la dimension spirituelle. La mort peut être dans la dimension sanitaire. La mort peut être dans la dimension professionnelle. Et c'est pourquoi vous allez remarquer certaines personnes, ils peuvent être à bonne santé, il est en vie physiquement, mais spirituellement il est déjà mort. Rien ne va dans sa vie. Son travail est déjà mort. C'est ce genre de personnes qui vont faire beaucoup d'efforts pour l'avancement de son commerce, pour l'avancement de son travail. Rien ne va. Une bonne nouvelle, le Jésus à qui tu es venu chercher
Et qui tu es venu chercher? Il est le donneur de la vie. Je te rassure. Tout ce qui était mort sera ressuscité. Ce soir, le Jésus à moi, il est le ressuscité du troisième jour. Du troisième jour, il n'a pas changé. Voici ce qu'il a fait dans le passé. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 7. Le verset 12. On nous parle, bien aimé dans le Seigneur. On nous parle d'une femme. On l'appelle veuve de Naïn. La Bible nous dit, cette femme, elle avait perdu son homme. Elle avait perdu son mari. Son mari l'a laissé avec un enfant, le fils unique. La Bible nous dit, un jour, l'enfant est parti. L'enfant est parti. Cette femme a pleuré. Elle était inconsolable. Imaginez-vous, elle a perdu son mari. Son mari l'a laissé avec un seul enfant. Un moment, son enfant aussi est parti. La femme était inconsolable. La femme était abattue. La femme était démotivée. La femme était malheureuse. Je te parle. Je te parle. Ce soir, peut-être pendant que je parle, toi aussi tu es malheureuse. Toi rien ne va dans ta vie. Toi aussi tu plais comme cette femme. Pendant que je parle, tu es démotivé. Tu es découragé parce que tu as tout perdu. Parce que tu as tout perdu. Cette femme aussi avait tout perdu. Avait tout perdu. La Bible nous dit, l'enfant est mort. Ils ont pris l'enfant. Ils ont mis l'enfant dans le cercueil. Ils ont dit, c'est fini pour cet enfant. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, c'est déjà l'enterrement. C'est déjà l'enterrement. Écoutez ce que je peux te dire. La finalité de ta vie ne dépend pas de ce que tu fais aujourd'hui. Laissez les gens te critiquer. Laissez les gens te condamner. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. La finalité de ta vie dépend de ce que Dieu a dit pour toi. Ce jour-là, les gens des quartiers, ils ont dit, c'est fini pour ces garçons. C'est fini pour ces garçons. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Tu n'étais pas créé par les paroles des gens de ce monde. Tu as été créé par la parole de Dieu. Ne sois pas attentif aux paroles des gens de ce monde. Des gens de ce monde. Ces jours-là, ils ont dit, c'est fini. C'est fini. Ça me fait du bien. Oh, la Bible me dit, ils étaient déjà à la porte. Ils sortaient de la ville. Pendant qu'ils étaient dans la porte, oh, il y a quelqu'un qui s'appelle la porte. La porte est Ramachaya. Pendant qu'ils sortaient, ils se trouvent dans la porte de la ville. Oh, dans la porte de la ville, ils ont trouvé quelqu'un qui s'appelle le chemin. Le chemin. Il n'est pas le chemin qui amène dans la mort. Il n'est pas le chemin qui amène dans l'échec. Il n'est pas le chemin qui amène dans l'humanisation. Il est le chemin, la vie, la vérité. Ce jour-là, hey my God, la Bible nous dit, la femme est sortie, Jésus entre. La femme est sortie, Jésus entre. Il a eu l'affrontement. Il a eu l'affrontement. L'affrontement de la mort et de la vie. Tellement Jésus, il n'est pas inférieur. Il est supérieur. Il a donné la vie. Là il y avait la mort. J'ai pris mon Dieu. J'ai pris mon Dieu qui te donne la vie. Qui te donne la vie. Tout ce qui était mort à soi, que cela ressuscite. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Le Jésus que je te parle, il n'est pas dans les tombeaux. Il n'est pas dans les tombeaux. Le tombeau est vide. Dis à ton voisin, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il n'est pas là-bas. Il est ici. Il est ici pour te donner la vie. Pour te donner la vie. Cette femme qui était désespérée, Jésus lui a donné l'espoir. Je te parle
parle. Hier, tu étais désespéré à cause de l'échec, à cause de l'humiliation. Ce soir, Jésus va te donner l'espoir. Jésus va te donner l'espoir. Si tu crois cela, du plus fort. Amen. Il a donné la vie. Il a donné la vie. La Bible me parle encore de Lazare. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11. Amen. À partir du verset 42, on nous parle de Lazare. La Bible nous dit Lazare était mort. Pourquoi il était mort? Parce que Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas là. J'aimerais te parler dans ta vie. Si Jésus n'est pas là, la mort sera ton partage. Sera ton partage. Parce que c'est Jésus qui est la vie. Qui est la vie? Maintenant, si tu n'as pas Jésus, tu as quoi? Tu as la mort. C'est lui qui n'a pas le fils. Demande à ton voisin, est-ce que tu as Jésus? Ma Bible me dit Lazare était mort. Pourquoi? Jésus n'était pas là. C'est pourquoi ça sert dit, si tu étais là, j'aimerais te parler. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Ma Bible me dit Lazare était déjà enterré. Premier jour, les gens de leur famille histoire n'est ici. Alléluia. Imagine-toi, lorsqu'on arrive déjà à enterrer quelqu'un, qui peut croire encore à sa résurrection? Qui peut croire encore à sa résurrection? Après l'enterrement de Lazare, je crois, on avait déjà partagé ses biens. Alléluia. Amen. On avait déjà partagé ces biens. Parce qu'ils ont dit c'est fini. Écoutez-moi très bien. Ta vie est une phrase écrite par Dieu. Personne ne peut mettre point sur ta vie. Sur ta vie. C'est pourquoi je suis en train d'insister. Ne soyez pas triste à cause des paroles des gens de ce monde. Les gens ont dit c'est fini pour Lazare. Il était déjà enterré. Premier jour, deuxième jour, ils ont dit c'est fini. D'autres personnes, lorsqu'ils te regardent, ils te disent c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu es malheureux. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas des habits. Tu es pauvre. Laissez les gens te parler. Ne considère pas les paroles. Mais toi, attache-toi à la parole de Dieu. Lorsque les gens te parlent, regarde ta Bible. Qu'est-ce que ton Dieu te dit? Qu'est-ce que ton Dieu te dit? Qu'est-ce que ton Dieu te dit? Les gens peuvent te critiquer. Tu es pauvre. Mais ton Dieu te dit quoi? Ton Dieu te dit quoi? Le problème avec nous c'est quoi? Nous sommes attentifs aux paroles des hommes. Nous sommes crédibles aux paroles des hommes. Mais nous sommes des incrédibles à la parole de Dieu. Oh! La parole des hommes ne vivifie pas, mortifie. La seule parole qui vivifie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je parle à une maman. Lorsqu'elle est te critique, ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. Cherche ta Bible. Médite ta Bible. Les autres te disent, tu es pauvre. Lis ta Bible. La Bible te dira, tu es riche. Tu es riche. Car l'or et l'argent appartiennent à ton papa. À ton papa. À ton papa. Sois joyeux. Sois heureux. Tu es héritier. Pas héritier d'un député. Tu n'es pas héritier d'un ministre. Tu es héritier des rois des rois. Alléluia. Ferme tes oreilles aux paroles des gens. Ils ont dit c'est fini pour Lazare. Ils ont dit c'est fini pour Lazare. Il était enterré. Ils ont oublié. Il y a quelqu'un qui s'appelle la résurrection. La Bible nous dit 4e jour. Alléluia. Dis avec moi Jésus. Non, je ne t'entends pas dire plus fort Jésus. Jésus.
a ressuscité Lazare. Est-ce que quelqu'un croit à la résurrection ce soir? Tu vas prier maintenant avec moi. Du Seigneur Jésus. De la même manière, tu as ressuscité Lazare. Ressuscite aussi mon travail. Ressuscite aussi. Ressuscite aussi mon travail. Mon mariage. Au nom de Jésus. Il n'est pas changé. De la même manière, il avait ressuscité Lazare. De la même manière, il avait ressuscité cet enfant qui était mort. Il est aussi capable de ressusciter ce soir. Tout ce qui est mort dans ta vie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pendant que je suis en train de parler, qu'est-ce qui est mort? Peut-être c'est le mariage. Qu'est-ce qui est mort? Peut-être c'est le travail. Qu'est-ce qui est mort? Peut-être c'est l'argent. Je te rassure. Le Jésus à moi. Ce soir, te donnera la vie. Te donnera la vie. Te donnera la vie. Si tu crois cela, pousse des cris de joie. Alléluia. Du plus fort, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Encore plus fort, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Deuxième des choses que je vais partager avec vous, toujours concernant les capacités de Jésus. Pour ce soir, la première des choses, je vous ai dit, Jésus-Christ, il est capable de donner la vie. Là, il y a la mort. Là, il y a la mort. La deuxième des choses que je vais partager avec vous, Jésus-Christ est capable de te donner, non, est capable de te faire marcher sur les choses qui te fait peur. Je recommence. Jésus-Christ a la capacité de te faire marcher sur les choses qui te fait peur. Je ne sais pas. Lorsque tu regardes ta vie, qu'est-ce qui te fait peur? Lorsque tu regardes ton travail, qu'est-ce qui te fait peur? Lorsque tu regardes ta famille, qu'est-ce qui te fait peur? La bonne nouvelle, que je suis venu t'annoncer, et que Jésus, il est capable de te faire marcher, de te faire marcher sur les choses qui te fait peur, Si tu ne dis pas amen, Pierre dira amen. Pierre dira amen. Pierre dira amen. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 25. La Bible nous dit, un jour, les disciples ont vu Jésus qui marchait sur la mer. Lorsque les disciples ont regardé Jésus, ils ont crié, ça c'est un fantôme. Ça c'est un fantôme. Pourquoi les disciples disaient cela? Ils avaient peur de la mer. Ils avaient peur de la mer. Selon eux, on ne peut pas marcher sur la mer. Si tu oses à marcher sur la mer, tu vas succomber. Tu seras succombé. Par là, qu'est-ce que je vais vous dire? La mer, c'était quelque chose qui faisait peur. Pierre. Mais ma Bible me dit, ce jour-là, Jésus a ordonné. Il a ordonné à Pierre de marcher sur la mer. C'est pourquoi je te dis, Jésus-Christ, il est capable de te faire marcher sur les choses qui te font peur. Pour ce soir, la mer peut être les démons, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, qui te fait peur, dans ta famille. Il y a beaucoup de sorciers. Je te parle. Il est capable de te faire marcher sur les sorciers de ton avenir. Il est capable de te faire marcher sur les sorciers de ton quartier. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Pas ça bizarre dans le domaine spirituel. Tu as toujours peur des sorciers. Pourquoi tu as peur? Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Luc chapitre 18-19. Amen.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher. De marcher. Marcher. Veut dire dominer si. Marcher. Veut dire influencer si. Marcher. Veut dire avoir la supériorité. C'est-à-dire, bien-aimé le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il a la capacité de te donner le pouvoir de marcher sur les sorciers, de marcher sur les marabouts, de marcher sur les magiciens. Je déclare tous les problèmes qui te faisaient peur. Maintenant, tu vas les affronter. Tu vas les affronter. Les sorciers à qui tu avais peur, à partir de maintenant, quand tu vas venir rencontrer Jésus, ils vont commencer à te fuir. Ils auront peur de toi. Peur de toi. Ils auront peur de toi. À cause de Jésus qui va entrer en toi. Écoutez ce que la Bible nous dit. Petits enfants, vous êtes Dieu. Celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans les morts. Celui qui est à moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Le Jésus qui est à moi, il n'est pas un impuissant. Il n'est pas impuissant. Le Jésus qui est à moi, il est le tout puissant. Il est le tout puissant. Je n'oublie jamais. Si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui est à moi. C'est Jésus qui vit à moi. Tellement c'est Jésus qui vit à moi. Je veux marcher sur les sorciers, sur la maladie, sur la pauvreté, sur l'humiliation. Je veux marcher. Je veux marcher. Pourquoi? Jésus habite à moi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Du plus fort, amen. Amen. Plus fort, amen. Acclamons pour Jésus. J'aimerais que tu comprennes cela. Il te donne la capacité de marcher sur les choses qui te font peur. Je te parle, bien-aimé. Lorsque tu as Jésus, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des gens de ce monde. Moi-même, les sorciers, ils font des réunions contre moi. Je n'ai jamais peur. Jamais de jamais. Jamais de jamais. Réunissez-vous. Réunissez-vous. Je sais une chose. Vous venez de pas un seul chemin. Vous venez de pas un seul chemin. Mais vous allez partir. J'ai confiance à mon Jésus. À mon Jésus. Je te parle. Je te parle. C'est Jésus. Il n'est pas un impuissant. C'est Jésus. Il est le tout puissant. Il n'est pas incapable. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Ses capacités ne sont pas limitées. Vous savez, bien aimé, les gens de ce monde peuvent avoir les capacités, mais leurs capacités peuvent être limitées. Même notre président, il a ses capacités limitées. Il peut me donner le travail. Il peut me donner la parcelle. Il peut me donner le véhicule. Il est incapable de me donner le souffle de vie. Mais mon Jésus, il est capable de me donner le travail, le parcelle, le véhicule. Il est capable de me donner aussi le souffle de vie. C'est pourquoi tu dois placer ta confiance à Jésus. Pas à ton oncle qui est à Paris. Pas à ton oncle qui est aux États-Unis. Tu peux l'appeler. Le téléphone soit éteint. Tu peux l'appeler. Il est hors ligne. Tu peux l'appeler. Et il te met dans les répondeurs. Mon Jésus, tu l'appelles le midi, le matin. Il est là. Il me dit, Taylor, invoque-moi. Invoque-moi. Je te répondrai. Je l'invoque le matin. Il me répond. Je l'invoque le midi. Il me répond. Je l'invoque le soir. Il me répond. Je l'invoque la minuit. Même la minuit. Même pendant la minuit. Il me répond. Il me répond. Quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu. Pourquoi tu places ta confiance aux gens de ce monde? Voici ce que Jésus peut faire. Il est capable. Du plus fort, mon Jésus est capable. Mon Jésus est capable. Mon Jésus est capable. Mon Jésus est capable. Dis encore plus fort, mon Jésus est capable. Est-ce que tu peux acclamer pour le Jésus capable? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie?
Alléluia. Amen, papa. Je suis en train de vous parler les capacités de Jésus. Tout ce que je vous parle comme capacité de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fait de grandes choses dans le passé, mais même dans le présent, il est fort aussi. De la même manière, il a fait marche-pied sur la mer. Ce soir, il te fera aussi marcher sur le mari de nuit qui te dérange. Il te fera aussi marcher sur les femmes de nuit qui te dérange. Tu dois croire en ces choses. Tu dois croire. Tu dois croire. La foi, c'est croire. Sans voir, n'attends pas de voir. Pour croire, crois seulement. Crois seulement. Si tu crois, pendant que je parle, il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. N'attends pas la prière. N'attends pas la prière. Commencez à croire. Commencez à croire dans ton cœur. Dans ton cœur. La Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Si tu crois à la parole de Jésus, tu ne vas pas quitter de cette comme tu es venu. Comme tu es venu. Troisième capacité. Voici ce que tu dois savoir. Jésus-Christ, il est capable de guérir les maladies démoniaques. Il est capable de guérir les maladies héréditaires. Laisse-moi te dire, vous savez, les maladies ont plusieurs sources de provenance. Lorsque tu tombes malade, ça peut être le corps. Le corps peut te déranger. Mais laisse-moi te dire, certaines maladies ont de provenance démoniaque. Les maladies telles qu'Mbassou, les maladies telles qu'Mpessé, ils n'ont pas de provenance divine. Les provenances sataniques. Mais ce qui me pousse à fâcher, c'est quoi? Les chrétiens d'aujourd'hui. Tu vois quelqu'un qui parle la langue. Lorsqu'il est attaqué par les Mbassou. Oh, je cherche l'église à Molimo. L'église à Nzoto. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux me répondre? Du plus fort, amen. Oh, papa, oh, fais penato que l'église à Molimo. Bisson de soi, l'église à Nzoto. Je te parle, bien-aimé. Amen. Le Jésus. Mon Jésus. Le Jésus à moi est capable de te guérir. De te guérir des maladies démoniaques et des maladies héréditaires. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Amen. Le verset 17. Amen. Dans ce passage, on nous parle d'un enfant. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Cet enfant, il était lunatique. Il était lunatique. Lunatique, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, il était souffert. Il était souffert des maladies. D'une maladie. Des démons. Quelqu'un peut dire plus fort amen. Donc, lorsqu'on parle de lunatique, c'est une maladie qui provient des démons. Ce sont des démons qui se trouvent dans la ligne. Ce sont des démons qui se trouvent dans la ligne. Et la Bible nous dit, cet enfant tombait à tout moment. A tombé à tout moment. Et ce jour-là, son papa l'a pris, l'a mené auprès de Jésus. Son papa a dit, Maître, voici ce qui se passe dans la vie de mon enfant. Il tombe à tout moment. Il tombe à tout moment. Il tombe à tout moment. Même auprès de feu, il tombe. J'ai amené mon enfant. Guéris mon enfant. Écoutez très bien. Ma Bible me dit, ce jour-là, cet enfant, il était venu malade. Il n'était pas rentré malade. Il n'était pas rentré malade. Pourquoi? Il avait rencontré celui qui a créé le corps. Celui qui a créé le corps. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Souvent tu as confiance aux médecins. Ton corps n'était pas créé par les médecins. Ton corps, ce n'est pas le fruit des médecins. Ton corps, ce n'est pas le fruit des médecins. Lorsque ton téléphone tombe en panne, amène ça chez les techniciens. Amène ça chez les réparateurs. Parce que ton téléphone est le fruit de mains de techniciens. Mais ton corps est le fruit de mains
mains de Jésus. De Jésus. Cet enfant, ce jour-là, il était venu malade. La maladie qui était causée par les démons. Ce jour-là, il était délivré. Par là maintenant, j'aimerais te parler. Même si on te dit ta maladie là, ce sont des sorciers qui t'ont attaqué. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Mais lève-toi. Vous savez moi, lorsque je comprends déjà cette maladie a une source satanique. Oh, ça s'appellera fort. Alléluia. Parce que je sais une chose. J'ai l'autorité sur les démons. Je m'a ordonné. Les démons font partie. Mais toi là, lorsqu'on te dit derrière ta maladie, il y a des sorciers. Si tu deviens triste, en toi, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Lorsque tu comprends cette maladie, il y a des démons. Lève-toi la nuit. Lève-toi la nuit. Pour l'autorité sur les démons. On donne à la maladie de t'écouter. Je prie pour toi. Toutes sortes de maladies qui t'ont dérangé. J'ordonne maintenant que la maladie te quitte. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Le guérisseur est présent en ce lieu. Je te rappelle encore. N'attends pas les moments de la prière. Sois concentré. Parce que pendant que nous sommes en train de parler ici, Jésus-Christ en œuvre. Les anges sont là. Celui qui est concentré, il va recevoir sa guérison. Il est là. Il est là. Il est là. Il cherche les assoiffés. Il cherche les assoiffés. Il cherche les assoiffés. Il est là. Quelle que soit ta maladie, je te parle. Même si tu étais venu avec des béquilles, jette tes béquilles. Jette. Même si tu étais venu avec des verres, n'attends pas la prière. Ose maintenant à faire des choses que tu n'arrivais pas. Si tu étais incapable de marcher, ose de marcher. Ose de marcher. Si tu avais des douleurs, quelque part, commencez à toucher. Commencez à toucher. Ne soyez pas distrait. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Au nom de Jésus. Acclamons plus fort pour ta guérison. Il est là. Il est là. Les docteurs, le médecin t'avait diagnostiqué que ta maladie est équilibrable. Je te parle. Ta maladie est équilibrable. Équilibrable. Tu seras guéri. Pas demain. Aujourd'hui. Pas 20h. Maintenant. Le Jésus à moi. Il est le Dieu de tout à coup. De tout à coup. De tout à coup. De tout à coup. Ce jour-là, avec la forme de perte de sang, c'était tout à coup. C'était tout à coup. Je prie mon Dieu. Je prie mon Dieu. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Recevez cela. Au nom de Jésus. Acclamons pour ta guérison. Dis, je suis en train d'acclamer pour ma guérison. Dis, je suis en train d'acclamer pour ma guérison. Je suis en train d'acclamer pour ma guérison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour sa guérison? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? N'attends pas de voir pourquoi. C'est ça ton problème. Tu attends voir. Ma Bible me dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses que je ne vois pas. N'attends pas de voir. Pourquoi? N'attends pas de voir. Pourquoi? Même si tu ne vois pas. Quoi?
croit. La foi se croit sans voir. Les hommes de foi n'ont pas des yeux. N'ont pas des yeux. Les hommes de foi sont des fous. Est-ce que je parle à un fou? Est-ce que je parle à un fou? J'aimerais que tu sois fou. J'aimerais que tu sois fou. Le docteur t'a diagnostiqué. Tu ne peux pas mettre au mort. Fais-le. Le docteur t'a dit. Ta foi peut créer la matrice. Ta foi peut créer la matrice. Et la foi à la parole de Dieu. Il est là ce soir pour te guérir. On t'a dit dans votre famille, il y a des maladies héréditaires, maladies de sucre, maladies de tension, rhumatisme. Je prie mon Dieu que cette maladie te quitte, que cette maladie te quitte, que cette maladie te quitte, que cette maladie te quitte. Recevez la guérison. Tout dépend de toi. 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 Ta foi, c'est l'impulsion. C'est l'impulsion qui va pousser Jésus d'agir à ta faveur. Qui va pousser Jésus de te guérir. Et la foi en Jésus. Je place ma foi à Jésus. Je n'attends pas voir. Je n'attends pas voir. Je crois seulement. La foi, c'est la folie. On doit t'appeler fou. Est-ce qu'on t'a appelé fou? Si on t'a jamais appelé fou, c'est que tu n'as jamais la foi. Je cherche un homme de foi. Je cherche un homme de foi. Tu peux commencer à marcher. Il était incapable de marcher. Il ose maintenant marcher. Il ose maintenant marcher. Je cherche un homme de foi. Je cherche un fou. Je cherche un fou. Est-ce qu'il y a des fous? Est-ce qu'il y a des fous? Est-ce qu'il y a des fous? Et la foi en Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons pour Jésus. Je vais encore te partager une capacité de Jésus. Jésus qui est capable. Il est capable de visiter les abandonnés. Les abandonnés. Peut-être tu es abandonné. Ta famille t'a abandonné. J'aimerais te parler. Jésus est une personne. Des personnes qui n'ont pas de personne. Hey my God. Hi. Jésus, il est personne. Des personnes qui n'ont pas de personne. Toi, tu es rejeté. Tu es rejeté par ta famille. Tu es rejeté par tes amis. J'aimerais te parler. Jésus est capable de visiter les abandonnés. Les abandonnés. Les abandonnés. Les abandonnés. Ne soyez pas tristes parce que tu es abandonné de gens. Les gens de ce monde. Abandonne-moi. 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 Je ne serai pas triste. Je ne serai pas triste. Je sais une chose. Mon Jésus n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Oh. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Jésus, je t'aime. Alléluia. De tout mon cœur. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Mes parents peuvent m'abandonner. Ma femme peut m'abandonner. Mes enfants peuvent m'abandonner. Toi, tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Mes amis peuvent me trahir. Peuvent me trahir. Toi, Jésus, tu ne trahis jamais. Tu ne trahis jamais. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Dans le livre de Jean, il n'abandonne pas. Oh, Alléluia. Oh
Jésus. Alléluia. Jésus, je t'aime. Alléluia. De tout mon cœur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Mes parents peuvent m'abandonner. Ma femme peut m'abandonner. Mes enfants peuvent m'abandonner. Toi, tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais. Mes amis peuvent me trahir. Peuvent me trahir. Toi, Jésus, tu ne trahis jamais. Tu ne trahis jamais. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 3, on nous parle des noms. Il était abandonné, paralytique, abandonné à la piscine de Bethesda. D'autres maladies, ils avaient l'air enfants, ils avaient l'air chéris, ils avaient l'air parents. Lorsque Bethesda était en mouvement, leurs amis, ils pouvaient les rejeter. Leurs parents, ils pouvaient les rejeter. Leurs amis, ils pouvaient les rejeter. Mais cet homme, il n'avait personne. Il n'avait personne. Il pouvait jeter cet homme. Il pouvait jeter cet homme. La Bible me dit, il a fait 38 ans. Je me pose la question, où était sa femme? Je me pose la question, où étaient ses enfants? Je me pose la question, où étaient ses amis? Ils étaient abandonnés. Ils étaient abandonnés. Ils étaient abandonnés. Je te parle ce soir. Mon Jésus n'abandonne pas. Ce soir, peut-être tes parents t'ont abandonné. Ce soir, peut-être ta femme t'a abandonné. Ce soir, peut-être tes enfants t'ont abandonné. Jésus n'abandonne pas. Aie la force. Aie la force. La visitation est là. Jésus va te visiter. Ce jour-là, Jésus a visité cet homme. Jésus a visité cet homme. Jésus pose la question à cet homme. Il dit, j'ai personne parce que je suis abandonné. Lorsque tu regardes ta vie, tu dis, j'ai personne. Je n'ai pas personne aux États-Unis. Je n'ai pas personne au Canada. Tu dis, j'ai personne. Je dis, j'ai personne. Et ça n'a pas tout mon sous. Ceux qui ont problème. Kola bango na poto babenga bandeko na bango na France nana benga nani nazala na Yesu nasepela raporo nazala na ye esengo vina nga pona nazana Yesu manana mayala la bas Alléluia koluka nana kotikate kotamona nayo. C'est toi l'amour de ma vie. Alléluia. Bango ba beta tolo po basana ba kontina ba. Bango ba beta tolo po na basana ba mo. Basana ba ndeko na France. Wapi yo. Écoutez, 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 écoutez. La Bible me dit, ce jour-là, cet homme, il était visité. Il était visité. Il était visité. J'ai pris mon Dieu. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Réservez la visitation de Dieu. Réservez la visitation de Dieu. Réservez. 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 Que Jésus te visite. Toi qui es abandonné, toi qui es rejeté, toi qui es délaissé, que Jésus te visite. Que Jésus te visite. Alléluia. Alléluia. Hey, il est là. Il te visite. 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 Ramaché. Il est venu ce soir. Pas pour essuyer tes larmes. Il est venu ce soir pour te sécher. Il ne suit pas là. Il sèche là. Il sèche là. J'aimerais te parler pour vivre les capacités illimitées de Jésus.
Tu dois prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Maman, tu es là. Tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. J'aimerais que tu prennes la décision. J'aimerais que tu prennes la décision. J'aimerais prier avec toi. Tu n'as pas encore Jésus en toi. Viens devant. Je vais prier avec toi. Il va entrer dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de Jésus? Si tu as besoin que Jésus entre en toi, approche, je vais prier pour toi. Je vais prier avec toi. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Ce soir, il veut entrer dans ta vie. Ce soir, il veut entrer dans ta vie pour te guérir. Il veut entrer dans ta vie pour te délivrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Est-ce que c'est la moutoua linga kabela Yesu vina ye? Bien-aimé, ceux qui n'ont kabela Yesu vina yote, naza ko invito na poko alelo. Alléluia. Tombola kaka loboko na yo. J'espère que hier, et c'est là qu'il y a un bateau, qui vient à Père Jésus. Yes. Lelo Pelissus. Yo lingo pesa vina yo Père Jésus. Je t'invite bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tout ça na liboso na sambe le longo na yo. Protocole aider bateau ba tombol maboko ba poussana. Alléluia. Bien aimé dans ta vie à Jésus. Dans ta vie à Jésus, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés? Regardez-moi, regardez-moi. Botalangai, botalangai. Merci. Totomo maboko likolo. Nazozela yo, yakandeko. Yakako pesa vina yo pe Yesu. Yakako pesa vina yo pe Yesu. Yenda bikisaka, yenda kangolaka. Yakako pesa vina yo pe Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés? Acclamons! Acclamons plus fort! Bandeko, alléluia. Nzamba lingi bino. Amen. Boy yeba ete. Depuis bobotama. Masumu nyonso bosala. Nzamba limbisi bino lelo. Alléluia. Antoboma mutu. Nzamba limbisi. Amen. Bibelobi. Tant tozo sambela. Fete salami na lola. Amen. Parce que bo pesi vina bino Père Jésus. Alléluia. Est-ce que bokoki komi betela maboko? Lobi kwe kotika tinabi. Amen. Esuki awate. Esengeli boleka na baptême. Lobananga amen. Amen. Programme na biso baptême ezali mercredi oyo. Tokosala lolengeni mokolo ya mardi tokoya kolala na église. Église na biso sakaka na coin wana make 41. Tokolala kuna mardi na butu tokopesa biso enseignement ya baptême. Mercredi na tongo tokosimba nzela pona kokende baptême. Yango na kosenga na yo bokozonga mbala moko te. Bokokende pe ba protocole bazana ngambo wana. Bokopesa kombo na bino na adresse na bino. Tant bandeko bazokende kuna tobeteli nzambe maboko makasi. Zoma à côté les mains s'il vous plaît. Bandako tukumisa nzambe. Bandako élever Jésus. Bandako élever Jésus. Est-ce que tu peux élever Jésus? Élève Jésus, élève Jésus. Déjà l'enterrement. Écoutez ce que je peux te dire. La finalité de ta vie ne dépend pas de ce que tu fais aujourd'hui. Laissez les gens te critiquer. Laissez les gens te condamner. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. La finalité de ta vie dépend de ce que Dieu a dit pour toi. Ce jour-là, les gens des quartiers, ils ont dit, c'est fini pour ces garçons. C'est fini pour ces garçons. Laissez-les en parler. Laissez-les en parler. Tu n'étais pas créé par les paroles des gens de ce monde. Tu as été créé par la parole de Dieu.